c'était le prix du sang. Quand quelqu'un était lésé, quelqu'un d'une famille avait tué quelqu'un d'une autre famille, si la personne était reconnue coupable, on pouvait prendre une vie pour équilibrer. C'était légitime. Dans la Grèce antique, ils étaient plus raffinés, ils faisaient ça à huis clos. C'était pas public, ils faisaient ça à huis clos, ils étaient déjà un peu plus discrets. Mais bon, bref, ça sert à couper des bouts, hein, c'est pas très subtil. Ah. Imaginez-vous un sapin de Noël particulièrement glauque. Le corps humain, c'est le sapin, ça c'est les boules. Je vous enfonce ça un peu partout. Excusez-moi de vous enlever. En signe de sécurité pour le... Je vais bien vous écarter. Ouais. Rapprochez-vous de moi. Où mettez-vous là si vous voulez d'accord. Il va y avoir une démonstration de tir de canon. Donc, à votre place, je reculerai un petit peu, je me mettrai plus de ce côté-là. Très important, j'ai fait une petite parenthèse à l'exposé. Partez pas, c'est pas fini. Ou alors revenez. Petite précision pour les consignes de sécurité. Quand ils crieront le mot bout de feu, ils le crieront plusieurs fois avec des voix bien fortes. Vous devez être face au canon, ouvrir très légèrement la bouche et mettre vos mains comme ceci. Surtout pas boucher les oreilles. Les mains comme ça. Comme ça, quand le blast sonore passera, avec la bouche légèrement ouverte et les mains comme ça, il se contentera de passer dans le corps. Il n'y aura pas d'énergie qui sera... Si vous bouchez vos oreilles et que l'énergie passe, vos tympans vont prendre sec. Donc important. Bon, tant qu'il ne tire pas au canon, on continue les réjouissances. Hein. Il peut avoir des combinaisons d'instruments, c'est possible. Se faire arracher la langue était un châtiment. Hein. Alors, prenons un cas de figure. Monsieur, donnez-moi votre langue. Est-ce que vous acceptez ou pas? Non. Voilà. Donc on est d'accord, imaginez, hein, toujours sur la croix, là, donne ta langue. Bon, les dents doivent être devant, c'est physique. On dit c'est que les dents, ça casse. Donc du coup, après, on peut venir chercher la langue quand même. On peut se donner les moyens d'arriver au bout de ses objectifs. C'est important, la persévérance. Et une fois que on a tiré la langue, qui est plus longue qu'on ne le croit, hein, c'est hors de la bouche, on met une tige de métal dedans, un genre de piercing mais plus hard. Et la bouche est maintenue ouverte, hein, il y a l'air qui passe, il n'y a plus de dents. Donc, la langue elle sèche, donc avec le temps elle se détache toute seule. Ça c'est la version longue, on peut aussi couper mais c'est plus court. Il faut oublier qu'avec la torture ça doit durer, c'est important. Il faut qu'il explique bien ses péchés parce que le sadisme quand c'est au nom de l'église c'est pas un péché. C'est comme ça. En tout cas au Moyen-Âge. Alors, cette pince peut aussi être chauffée au rouge et faire des brûlures, mais c'est pas marrant. C'est rien. C'est rien. Des gens qui se mettent devant les canons et qui ne comprennent pas que si on leur dit de s'écarter, c'est pour leur bien. Voilà, ça c'est pour les gratouilles dans le dos, sur le torse ou même sur la cuisse. Bon, ça fait des jolis sillons bien parallèles. Et après, il y a des petites languettes qui dépassent, donc on peut venir les retirer délicatement. C'est ce qui s'appelle se faire écorcher vif. Bon, il y a d'autres méthodes, hein, il y a d'autres trucs. Si on veut moins perdre de temps et enlever plus d'un coup, ça marche aussi. Mais, encore une fois, je ne connais pas le planning des collègues, donc je ne sais pas qui utilise quoi, hein, ça dépend. L'entonnoir, j'amène un peu de douceur. C'était utilisé pendant la question à l'eau, hein, quand on faisait boire les baquets, ça pouvait être là-dedans, en général. Puisqu'on est dans les liquides, on va rester dans les liquides. Mais d'abord, on va parler d'un solide. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Non et non. Pas du sel, pas de la pierre d'Alain, pardon? Du plomb. C'est pas du plomb, non. C'est de la cire. Mais de la cire pure. Si on met une petite flamme de bougie au-dessus, elle ne va pas fondre. Il faut
faut chauffer pendant longtemps à très haute température. Là, seulement elle devient liquide, mais ça veut dire aussi que quand elle redevient solide, elle le fait plus rapidement et qu'elle est plus chaude. Donc elle fait des plus grosses brûlures. Toujours penser sadique, hein, c'est important. Et donc la victime, oui, là on va parler de victime, hein, c'est quand même plus de suspect mais d'une victime quand même. Elle est toujours sur la croix de Saint-André. Hein. On n'utilise pas tout, mais ça pouvait être des possibilités. J'explore les possibilités. Et là, ben, soit on versait sur la cuisse ou sur le bras, si on était vraiment, ou sur le torse, hein, si on était pressé. Imaginez une goutte de ça sur une blessure à vif. Bref. Mais ça pouvait aussi être dans l'œil ou dans l'oreille, à la cuillère. Que du bonheur! C'est du second degré, je ne suis pas fou. Non mais je précise parce que il y a déjà eu des gens, mais vous êtes fou, monsieur? Non. J'explique des choses avec un air léger pour détendre l'atmosphère. Ça, bah, c'est un écrase-doigt, hein, il fonctionne. Voilà. Phalange par phalange ou doigt par doigt ou alors plusieurs en même temps. Mais le but c'est de péter les doigts. Les doigts de pied ça marche aussi, bien que ça dure moins longtemps. Et après, on finit avec le grand frère qui est pas léger pour la tête. Voilà. Oh, une autre pince sympa que j'ai failli oublier. Non. Enfin si, mais pas que. Ah. Ça sert à choper toutes les extrémités. C'est chauffé bien fort jusqu'à ce que c'est une jolie couleur rouge, bien brillant comme ça. Et là, ben, on commence à attraper le nez, les oreilles, les lèvres, des zones de plus en plus sensibles, bref. Voilà. Et c'est quoi le petit coffre là? Ouais, parce que je pense que chez mes parents il y en a un. Très bien. Très bien. Ouais, mes parents ils en ont un. Et imagine que c'est ce que tu penses. La poire, que c'est feras-tu? Poire D'angoisse. pour la bouche, non? Une poire d'angoisse, oui. Ça pouvait s'introduire dans divers orifices, évidemment. Mais la bouche, pour une fois, était préférée. Ça, c'est un modèle d'exposition qui est petit. L'autre est plus gros. Il est plus encombrant. Et ouvert à fond, il est tout juste en ce qui concerne l'ouverture maximale de la mâchoire. Parce que le but, c'est pas de la péter, c'est d'être à la limite. Pour que la personne, elle angoisse bien. Ils vont plus tarder. D'où son nom de poire d'angoisse, sans compter que...